Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le mot théologie vient de 2 mots grecs. Théos, qui veut dire Dieu, et logos, qui veut dire la parole. Ainsi, la théologie est ou bien les paroles à propos de Dieu, ou bien la parole de Dieu. Quiconque parle à propos de Dieu est donc un théologien. Le chrétien, le bouddhiste, l'hindou, le musulman, le juif, et n'importe quel autre adhérent d'une religion fait de la théologie. Même l'agnostique qui dit « j'ignore s'il y a un Dieu » et l'athée qui prétend qu'il n'y a pas de Dieu sont des théologiens parce qu'ils disent ce qu'ils pensent à propos de Dieu. Le désir du chrétien, c'est d'être un bon théologien, un théologien compétent qui dit ce que Dieu dit de lui-même. Comme élément de comparaison, nous pouvons dire que nous sommes tous des mathématiciens, chacun à son niveau. Certains disent d'eux-mêmes, je suis nul en maths, j'évite d'en faire. La majorité d'entre nous, nous en servons des mathématiques pour les activités de chaque jour, comme la préparation du budget familial, le calcul de ce qu'il y a dans le chariot avant d'arriver à la caisse, et les proportions d'une recette. Les mathématiciens professionnels font des calculs encore plus compliqués. De la même manière que les maths sont le domaine de tout le monde, la théologie n'est pas le domaine des seuls théologiens professionnels, mais de nous tous. Trop de chrétiens, pourtant, ont peur d'être théologiens. Ils ont peur de parler de leur foi, peur de donner une image fausse de Dieu, peur d'avoir à affronter des objections difficiles, ou peur d'être moqués pour leur foi. Et donc, ils évitent de parler de ce que Jésus a fait pour eux. Il ne suffit pas de dire, le pasteur, il a étudié la théologie, il peut répondre à toutes ces questions, il peut en parler. La théologie n'est pas un sujet qu'on limite au dimanche matin, elle est un sujet pour tout le monde et pour tous les jours. Nous sommes tous, donc, des théologiens. La question devant laquelle nous sommes est donc, sommes-nous compétents comme théologiens? Beaucoup de gens ne le sont pas, mais cela ne les empêche pas de donner leur avis dans le domaine spirituel. Ils mettent leur confiance dans des cristaux, dans les anges, dans d'autres esprits. Ils mettent leur confiance dans l'enseignement des gourous et d'autres écrits qu'ils estiment comme étant de Dieu. Ils louent la création plutôt que le Créateur. Il y a beaucoup de théologiens incompétents qui proposent leurs idées à propos de Dieu. Paul fait référence à ces gens qui ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et voilà, pour être un théologien compétent, il faut connaître Jésus-Christ et avoir la justice qui vient par la foi. Je dirais donc qu'il y a parmi vous qui sont davantage capables de parler de Dieu, de parler en vérité de ce que Dieu fait, que certains professeurs des facultés de théologie. Pourquoi? Si vous êtes justifiés par la foi en Jésus-Christ,
Vous connaissez Dieu, le vrai Dieu, plus que toutes les autres personnes. Pour être un bon théologien, un théologien compétent, qui dispense avec droiture la parole de la vérité, il ne s'agit pas de parler d'un Dieu abstrait, un Dieu sans autre précision. Il y a beaucoup de gens qui parlent à propos de Dieu. Pour nous, présentons le vrai Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui est devenu homme pour le salut de l'humanité. Voilà le Dieu que Dieu souhaite que nous connaissions. Souvent, vous verrez les lettres IHS gravées dans le grès des églises. En latin, c'est une façon de dire Jésus, le sauveur de toute l'humanité. Un bon théologien proclame le pardon des péchés qui vient à travers Jésus-Christ. Toutes les autres religions du monde proposent des lois qu'il faut suivre. Presque toutes les religions disent il faut aimer son prochain. Ce qui différencie la foi chrétienne, c'est qu'elle annonce l'amour de Dieu envers nous, en Jésus-Christ. Et le fait que Christ nous offre gratuitement une justice sans les œuvres de la loi. Donc, comment connaissons-nous Jésus-Christ? Certains prétendent que Dieu vient à nous par nos expériences. En quoi est-ce que je dois mettre ma confiance si je ne me sens pas pardonné, par exemple? Dans mon ressenti ou dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu. Notre confiance vient de ce que Dieu dit de lui-même, de ce que Dieu dit de nous. Alors, si vous demandez à un Mormon comment il est certain que son Église lui proclame la vérité, il répondra que Dieu fait que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. C'est ce genre de fable habilement conçue que Pierre veut que nous évitions. Il est impossible de vérifier l'expérience d'une autre personne. Il y a même des cas où il faut se méfier de nos propres expériences. Pierre décourage les expériences comme source de connaissances religieuses, bien qu'il en ait eu lui-même. Il avait été témoin de Jésus dans toute sa gloire sur la montagne de la transfiguration. Il vit Jésus dans toute sa gloire. Il dit, Jésus a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. En dépit de cette expérience, Pierre cite une autre source d'autorité, la Bible. Pierre écrit, « Nous considérons comme d'autant plus certain la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Pierre dirige notre attention vers l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament parle de Jésus. Jésus dit aux scribes, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Pour être un théologien compétent, il faut comprendre que la parole de Dieu nous révèle Jésus. Jésus accuse les scribes d'être incompétents dans le domaine de la théologie, parce qu'ils lisaient l'Ancien Testament sans comprendre qu'il était la révélation de Jésus, le Christ. Aussi brillant qu'ait été Jésus quand il fut transfiguré sur la montagne, quand sa gloire fut révélée, Pierre conduit ses lecteurs vers la Sainte Parole, qui fait briller la lumière de Dieu dans notre cœur. Dans notre texte pour aujourd'hui,
Pierre dirige l'attention vers l'Ancien Testament. Mais il dirige les chrétiens vers les épîtres de Paul aussi, les estimant comme étant aussi la parole de Dieu. Quant à vous, vous avez une formation dans la parole de Dieu. Et cette formation vous permet d'avoir une confiance, une assurance de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Je ne m'attends pas à ce que tous les chrétiens assistent aux cours de théologie, au séminaire, mais Dieu veut que nous ayons tous un engagement avec le texte de la Bible, parce qu'elle est à l'origine de la foi. Dans ce but, je veux que chacun de vous soit au culte et assiste aux études bibliques. Je veux que vous lisiez la Bible régulièrement et notre culte quotidien ou une autre ressource pour contribuer à votre méditation de la parole. Je veux que vous écoutiez ces sermons pour être certain de votre salut. Paul écrit à Timothée, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Le mot qui est traduit par « inspiré de Dieu » est le mot « théopneustos ». L'Écriture sainte vient par l'Esprit de Dieu. L'Esprit poussa les écrivains à écrire. Ainsi nous disons, Pierre a écrit ceci, Paul a écrit cela, Matthieu a écrit son évangile. Mais nous reconnaissons qu'à l'arrière-plan, que Dieu en est l'auteur. Pierre exprima cette idée quand il écrivit dans son épître, « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole vient de Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Il faut connaître Jésus, la parole incarnée. Il faut entendre la parole. Il faut que la foi vienne à nous, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu fait de vous des théologiens. Pas des gens qui ne parlent pas de Dieu, pas des gens qui parlent à propos de leur expérience de Dieu, pas des gens sans intelligence qui parlent de leurs propres idées de Dieu, mais des gens qui parlent de la vérité, des gens qui parlent de celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Et quand vous parlez, vous ne parlez pas d'une manière abstraite, mais concrète. Ainsi, en bon théologien que vous êtes, vous pouvez vous encourager les uns les autres dans la foi. Vous pouvez dire aux autres, « Je t'aime, mais ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Voici ce que disent les commandements par rapport à ce que tu es en train de faire. » Vous pouvez encourager les autres en disant, « N'aie pas peur, ton Père trouve bon de te donner le royaume. » Vous pouvez dire, « Christ est mort pour ton péché. Il te pardonne. Et je te pardonne pour ce que tu m'as fait. » Vous pouvez encourager le mourant. « Christ est ressuscité et il te ressuscitera au dernier jour. N'aie pas peur. » Vous pouvez annoncer, « Dieu t'aime en Jésus-Christ. Il ne t'a pas abandonné. » Et en disant de telles choses et d'autres choses comme ça, vous ne dites pas ce que tu penses à propos de la parole de Dieu. Vous ne parlez pas seulement à propos de Dieu, mais vous proclamez la parole vivante de Dieu, la parole que Dieu vous a fait entendre. La théologie, la parole de Dieu, nous est donnée pour être entendue, pour être crue, pour être proclamée. Et enfin, au dernier jour,
vous verrez la majesté de Jésus vous-même, de vos propres yeux. Et vous verrez que par Jésus, vous aussi, vous avez toute l'approbation de votre Père céleste.